Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, un petit peu une pensée générale. Je voudrais un petit peu partager avec vous. Avec les années, je suis de plus en plus heurté, dérangé, on va dire plutôt, quand je vois que des musulmans ils pensent bien faire, en rendant tout compliqué, en rendant tout interdit, en rendant les choses difficiles. Pourquoi ça me dérange? Parce qu'en fait, je me mets dans la peau de gens qui n'ont pas beaucoup de ressources ou de solutions à leurs problèmes. Ils peuvent se retrouver dans des impasses. Et tout le monde le sait, quand on est dans une impasse, on fait des bêtises, on fait des mauvais choix, on fait des choix émotionnels, et c'est jamais profitable et bon. Alors, à quoi je pense? C'est dans plein de domaines, mais je pense surtout à tout ce qui tourne autour de l'argent. Il y a certains frères, parce que eux, ils ont des rentrées fixes, parce qu'ils sont chauffeurs à la RATP, parce qu'ils sont chauffeurs routiers, parce qu'ils sont des prédicateurs en charge de mosquées avec des revenus de cours et de choses, qui ne se mettent pas à la place du petit peuple, j'ai envie de dire, du tout public. Et alors, quand on leur pose des questions, ils s'empressent au lieu de dire « Bah, c'est douteux, c'est compliqué, ça dépend. Allahu alam », ils disent « Haram, haram, haram ». Alors je m'explique. Faites le test. Comme d'habitude, je n'invente rien. Si vous parlez à quelqu'un de science et vous lui dites, par exemple, travail au noir, on va vous dire haram. Trading, haram. Travailler dans un supermarché, haram. Il y a la mixité, les collègues, l'alcool, le porc dans les rayons, etc. Tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier, riba. Il n'y a pas d'immobilier sans riba, donc tout tourne autour de riba, les demandes de crédit. Idem si tu es vendeur de voitures, les demandes de crédit pour les voitures. Personne n'achète une voiture cash, c'est très rare, etc., etc. Tu dis élevage d'animaux. Bon, qu'est-ce qui marche dans les élevages d'animaux? C'est pas 10 000 choses. Pour les très riches, c'est les élevages de chevaux. Mais c'est pour les grandes fortunes, parce que les chevaux, c'est très cher. Les locations de box dans les écuries, c'est très cher. L'entretien des chevaux, c'est très cher. Donc c'est pas pour tout le monde. Mais bon, c'est un marché, hein, le marché des chevaux. Les pur sang arabes, etc. Il y a les choses un peu conventionnelles, c'est-à-dire les vaches, les moutons, mais qui sont d'un prix assez bas avec des marges bénéficiaires très petites. D'ailleurs, les agriculteurs et les éleveurs se plaignent régulièrement, font des grèves, etc. Bon, je ne mentionne même pas l'élevage de porc parce que bon, ça tombe sous le sens que voilà. Reste l'élevage de chats de race, de chiens de race, etc. Et pour ce qui est des chiens, on vous dira sur la base de un hadith, interdit de faire du commerce qui implique des chiens. Donc on ferme encore une porte. Ensuite, vous passez à tout ce qui est bourse, bitcoin, crypto-monnaie et autres. On dit douteux, il n'y a pas de contrepartie, etc. Bon, en gros haram. Puis aujourd'hui, j'ai posé simplement la question. Ça m'a valu un tribunal de la part de Basile Blondine, qui apparemment est à l'affût des moindres de mes posts pour déclencher toute une polémique, où j'ai dit, il me semble un petit peu en réfléchissant, qu'on peut pas classer les paris sportifs dans les jeux de hasard. Pourquoi? Parce que les jeux de hasard, c'est comme par définition le hasard, c'est-à-dire le loto, le bingo, les jeux à gratter,
Je ne sais pas moi, le hasard quoi. Le hasard. Et quand il s'agit des paris sportifs, il me semble quand même qu'on peut dire qu'il y a tout un travail d'analyse derrière pour analyser telle équipe, tel joueur. Oui, mais confronté à tel autre joueur, historiquement, 8 à 9 fois sur 10, il n'a pas très bien performé. Donc il y a tout un travail d'analyse. Donc ça me semblait être certes un jeu d'argent, mais un jeu où il y a quand même beaucoup de réflexion et d'analyse. Et donc j'ai dit, moi j'ai jamais joué, hein, je regarde, je tout, mais j'ai jamais fait. J'ai dit, je sais pas si c'est tout à fait juste de le classer dans les jeux de hasard. On peut dire douteux, de nouveau, ou ça dépend, mais de lancer comme ça en l'air à nouveau haram, bon, d'accord. Donc ça vient se rajouter à la longue liste du haram. Alors bon, après vous connaissez tous la suite, quoi, tu vois. Tout, vous n'imaginez pas en fait le nombre de business dans lequel il y a alcool, porc, riba, c'est partout, mixité, c'est dans tout en fait. Bon, donc à un moment donné, tout le monde le sait aussi, le système quand tu es indépendant ou je sais pas comment on appelle ça en France, euh, artisan, je sais plus le nom du statut en France. Si tout est déclaré, tout est officiel, ben la moitié de tes revenus partent en impôts, tu as des inspections, tu as toute une série de bâtons dans les roues au niveau administratif, etc., etc. Comme j'expliquais à quelqu'un dans l'histoire de ces fameux snacks ou kebab, pizzeria dans lesquels on trouve beaucoup de frères. Bon, d'abord, je ne sais pas si c'est spécialement halal d'espérer vendre à des jeunes ou moins jeunes tous les jours des frites, des kebabs, des mayonnaises, des coca, euh, soi-disant parce que c'est halal. Oui, mais bon, au niveau santé, c'est pas très bon de manger ça souvent. Et par définition, quand on lance un business dans la nourriture, ben on espère que le client va venir et revenir. Donc on n'espère pas qu'il va venir manger ça une fois par semaine. On espère évidemment que voilà, dès qu'il a l'occasion, il va commander tout ce qu'on voit dans ses émissions sur YouTube. Par exemple, la fameuse brigade de Florian Nair, hein, brigade avec bon une série de maghrébins qui vont dans des snacks, qui goûtent. C'est toujours la même chose en fait, c'est des kebabs, des viandes, de la graisse, des frites, des trucs comme ça, des gros hamburgers, des hot dogs. Bon, ça tourne toujours autour de ça, donc de la nourriture, bon, qui est de la nourriture certes, mais qui n'est pas spécialement bonne, surtout d'une manière régulière. À une époque où la plupart des gens souffrent de surpoids et de tous les inconvénients que ça accompagne. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand je pose des questions, quand j'essaye de réfléchir, ce n'est pas pour dire ou faire des fatwas en disant ouais mais je veux innover, je veux permettre aux musulmans comment je vais dire de faire des choses interdites. Tout le monde qui me connaît un peu sait quand même que je fonctionne autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau, les grandes théories, une longue liste d'interdits, et à un moment donné, en fait, il faut proposer des solutions aux gens. Parce que les gens, ils doivent vivre, ils doivent payer leurs factures d'électricité, ils doivent manger, ils doivent payer des dots, ils doivent payer des fêtes de mariage, ils doivent payer des hajj, ils doivent payer des livres, ils doivent payer des formations, ils doivent payer leur plein d'essence, ils doivent payer l'école de leurs enfants, l'école d'arabe, etc., etc., etc. Il faut que l'argent rentre, il faut que l'argent circule. Et je pense pas que c'est la manière la plus intelligente qui soit d'aider la communauté musulmane que de dire que tout est haram, que tout est douteux, que tout est compliqué, que tout est flou. Bon. Surtout que, je le dis et je le redis, le cœur de notre économie, c'est-à-dire l'euro, les dollars, les assurances, les comptes épargne, les comptes à vue, enfin tout ce système est complètement faux, est complètement truqué,
ne repose sur rien. D'ailleurs, dès qu'il y a un petit mouvement de panique, on l'a vu aux États-Unis il y a 2 semaines, tout le monde court vider ses comptes et instantanément, les banques s'écroulent parce qu'ils n'ont que 10% d'argent au mieux de manière effective dans leur bilan. Le reste, ce sont des écritures comptables, mais qui ne sont pas disponibles. C'est des crédits octroyés aux gens et dont ils espèrent le retour dans le temps, mais pas pour venir vider des comptes en une fois. Enfin bref, pas faire un audio économique, mais c'est un autre sujet. Donc le cœur de notre économie aujourd'hui est une économie corrompue, fausse, qui ne repose sur rien, qui est basée sur tout simplement des mensonges et les intérêts. Partout, partout, partout. Votre assurance incendie nourrit le riba, votre assurance voiture nourrit le riba, etc., etc. Les taxes et compagnie. Donc, on est dans une situation corrompue. D'ailleurs, il y a un hadith de la fin des temps qui dit à la fin des temps, personne ne sera pas affecté, touché par la poussière de riba, parce que tout simplement, elle est partout. Bon. Alors, à un moment donné, comme je l'ai souvent dit, moi, j'essaye quand même d'être raisonnable, d'être un minimum responsable, et de dire aux gens que j'ai tout à fait conscience que on vit pas d'amour et d'eau fraîche, qu'on a des enfants à vêtir, qu'on a des pèlerinages à financer, qu'on a des projets, des besoins, on a des besoins, on vit ici-bas, on ne sait pas combien de temps, mais bon, voilà, la vie continue, et que donc il faut des solutions. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est de s'écarter très clairement de ce qui est justement très clair. Ce qui est très clair, c'est que, par exemple, tout ce qui touche au commerce de l'alcool, des stupéfiants, à l'usure, parce qu'il faut expliquer aux gens en fait. Le problème du crédit, de l'usure, c'est quoi? Qui est très différent du reste en fait. L'usure, c'est donner l'occasion à des gens d'emprunter de l'argent pour acheter une voiture ou une maison sur la base d'un taux d'intérêt qui vous rembourse, dont vous êtes sûr que ça vous reviendra, parce que si la personne ne paye plus ou ne peut plus payer, vous saisissez l'objet de l'emprunt, c'est-à-dire la maison, la voiture et autres, vous la vendez et vous récupérez votre argent. Donc il n'y a aucun risque. Et ça, c'est le problème. Le commerce où il n'y a aucun risque n'est pas autorisé en islam. Le commerce qui dépend du fait que des gens soient dans l'illicite, c'est-à-dire alcool, porc et autres, n'est pas possible. Ou, comment je vais dire... voilà, et après il y a toute une variante, il y a les choses douteuses, il y a les choses qui peuvent être mal utilisées. Mais il faut fixer des limites à l'interdit, parce qu'à un moment donné, si on pense à tous les cas de figure, on rend tout interdit. Tout. Parce qu'on va toujours trouver une connexion à quelque chose d'interdit. On va dire une voiture, en leasing, par exemple en location, on va dire ouais, mais c'est une forme de crédit. De toute façon, tu dois souscrire à une assurance, donc tu es quand même dans le système, etc., etc., etc. Donc à un moment donné, il faut, pour vivre, nous sommes obligés de vivre, il faut fixer des limites. Il ne faut pas tout balayer rapidement dans le grand sac du haram. Et puis dire aux gens, allez, qu'Allah te facilite, hein. Salam alaikum. Toi, t'es bien, parce que toi, t'as un poste de camionneur, ou de chauffeur de la RATP, ou de programmeur, je sais pas quoi, à la défense. Mais le petit peuple qui est là, peut-être le gamin qui veut sortir de la vente de drogue et tout, tu lui dis à tout ce qu'il dit, interdit. Pas bien, douteux. Ben, il faudra pas t'étonner qu'il retourne à ce qu'il connaît et ce qu'il sait faire. C'est-à-dire faire le guet, toucher une paye, vendre son cannabis et autres. Donc à un moment donné, dans cette période difficile, dans laquelle l'islam n'est instauré nulle part, les lois islamiques en l'occurrence, chacun doit essayer, suivant son cas, ses compétences, ses possibilités,
la solution du moindre mal. C'est pas quelque chose de facile. Je répète, tout de nos jours, tout est douteux. Tout est douteux. Si tu creuses, tout est douteux. Et il faut parer au plus pressé. Et le plus pressé, c'est que tu dois assurer une stabilité économique à ta femme et à tes enfants. Et les gens ont des besoins. Et tu dois y répondre. Bien sûr, je ne parle pas des extravagances, des superflus, etc. Je parle des petites choses de la vie, des enfants, ça veut des jouets. Une femme, ça veut des choses pour la décoration de sa maison, pour ses enfants, pour elle-même, etc., etc. On ne peut pas demander aux gens une vie monacale quand notre niveau de foi est bas et très fragile. On peut se raconter des belles histoires, faire semblant, mais tout le monde sait dans la réalité des faits, je le dis souvent dans mes audios, nous sommes des musulmans faibles, éduqués dans un contexte ultra confortable, ultra sécurisant, ultra assisté, carte vitale, APL, logements sociaux, formation, intégration, prise en charge, ceci, cela, quoi. Avocat prodéo payé par l'État. Nous sommes dans un contexte comme ça. Profusion de marques, de produits, tout le monde avec ses téléphones. C'est pas comme ça que tu vas te retrouver avec des gens ultra pieux, ultra solides. Voilà, il faut voir la réalité en face. Ça ne sert à rien de s'inventer des histoires. Donc à nouveau, c'est facile de jouer les littéralistes ultra rigides, pour pas dire psychorigides. Et dès qu'on vient avec quelque chose, ne pas faire l'effort, je l'ai dénoncé souvent, ne pas faire l'effort d'un minimum d'ijtihad. Bon, j'en ai souvent parlé par le passé, j'estime que de nos jours, ne pas faire un ijtihad sur la question des chiens, et on va pas dire que je ramène tout à moi, parce que je n'en ai plus, pour le moment en tout cas, c'est pas juste, quoi. Le chien n'est plus une nuisance comme avant. Les chiens sont vaccinés, sont propres, servent à trouver des gens dans les décombres, servent à guider les gens aveugles, à trouver de la drogue, dans les enquêtes policières, à garder les maisons, etc., etc., etc. Ce n'est plus une nuisance. Donc, eh bien, il y a des élevages de chiens, il y a des sélections, ça demande de l'argent, puisqu'ils sont soignés, vaccinés, etc. Ben, c'est des frais de vétérinaire, etc., etc. Donc, ça devient un objet économique qui a une valeur économique parce qu'il a une utilité et il a un coût. Donc, si on ne fait pas cet effort et on se contente de dire, comme il y a 1400 ans, ben, le chien est une nuisance, ils sont en meute dans les rues, ils aboient, ils mordent les gens, ils sont sales, etc. On se ment à nous-mêmes, en fait, parce que c'est pas la réalité. C'est la réalité, peut-être au Maghreb, oui, où les chiens sont abandonnés dans les rues, et donc ils survivent en meute, et ils dérangent les gens qui vont à Al-Fajr, et personne s'en occupe. Et puis, comme je l'ai déjà dit, tout d'un coup, il y a des milices policières qui viennent la nuit abattre tous les chiens, qui miaulent et qui crient avec des balles dans le corps. Et puis voilà, et on pense que c'est très bien, qu'il n'y a aucun souci. Parce que nous sommes des musulmans fainéants qui aimons bien, en fait, classer dans bien, pas bien, halal, haram, et dès qu'il y a des travaux de réflexion, de contextualisation, on botte en touche parce qu'on n'a pas la capacité intellectuelle et la volonté de faire les efforts nécessaires pour pouvoir juger d'une situation. Alors que tout le monde sait, je n'invente rien, c'est vérifiable, que dans la problématique du chien, eh bien, c'est une problématique qui n'est jamais soulevée dans le Coran, que du contraire, puisqu'on parle des chiens qui ramènent des proies qu'on peut manger, ou on parle du chien qui était devant la caverne, des gens de la caverne pour la garder, et puis c'est tout. Donc le reste, ce sont des hadiths contextuels de l'époque, et puis voilà. Et donc, on va dire aux gens, c'est pas bien,
C'est pas encouragé, il faut pas participer à tout ça, etc., etc. Bon, je trouve qu'à un moment donné, mettre dans le même sac le commerce d'alcool ou de cannabis avec le commerce des chiens, c'est pas juste. Ça n'a pas le même degré de gravité au niveau du Coran et des sources. Dire, par exemple, que les monnaies d'État, c'est plus stable et reconnu et fiable que des crypto-monnaies, des actions, des choses comme ça. C'est un mensonge, je l'ai souvent dit. Si vous aviez 100 000 euros en 2010 et que vous seriez arrivé en Turquie, si vous aurez converti vos euros à cette époque-là en livres turcs ou en bitcoin, aujourd'hui, ça ferait une différence de millions en faveur du bitcoin. Bon, moi de nouveau, je n'ai pas de bitcoin, vous comprenez? Je ne suis pas occupé à faire ma promo. Je dis les faits, les chiffres. Donc ce n'est pas vrai que les monnaies d'État sont plus stables, plus fiables. Ce n'est pas vrai. Maintenant, je n'ai pas dit que le bitcoin c'est merveilleux. Il y a plein d'inconnus, on ne sait pas qui a inventé ça, on ne sait pas dans quel but. Si on perd le code de son portefeuille, on n'a plus rien. Il y a plein d'inconvénients. Mais voilà, il faut dire les choses aux gens. Oui, c'est vrai, en 2010, si tu avais converti tes euros en livres turcs ou en bitcoin, bah aujourd'hui, en livres turcs, tu serais pauvre. En bitcoin, tu serais riche. C'est une réalité. C'est les chiffres. Et donc, voilà, tout ce travail, malheureusement, n'est pas fait. On laisse les gens dans le brouillard. Alors, chacun fait sa petite soupe de son côté. Chacun fait son halal haram personnel. Et c'est la pagaille, quoi. C'est la pagaille, on comprend plus rien. Chaque fois que tu te plains du prix du pèlerinage, on te dit « Ah, mais bon, t'achètes bien un iPhone, 1200 euros. On s'achète bien des voitures à 40 000 euros, on n'a pas de l'argent pour payer 10 000 euros son hajj, etc. » Voilà, on se contente en fait de t'humilier, de te rabaisser en disant « Ah, ben c'est une obligation, même si demain c'est à 100 000 euros, tu dois le faire. » Pourquoi? Parce que nous sommes des paresseux. Nous sommes intellectuellement paresseux sur toutes les questions importantes de notre époque. Les relations parents-enfants, les relations hommes-femmes, l'économie, l'argent, le pèlerinage, le djihad, la hijra. On est paresseux. On est paresseux. Et ça a comme conséquence qu'on mène les gens dans des impasses. C'est comme cette fameuse hijra. Oui, la hijra est obligatoire. Tu veux quoi? Que tes enfants soient éduqués par des transgenres? T'es irresponsable. Voilà, on te dit des choses en fait comme un bébé, comme si tu es un espèce d'handicapé du cerveau qui comprend pas. Tout le monde sait que les musulmans a pour obligation de rejoindre un État gouverné par l'islam dès qu'il le peut, dès que ça existe. Tout le monde a compris ça. C'est logique, c'est profitable à tout le monde, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées. Donc il faut arrêter de mener les gens vers des impasses. C'est irresponsable, et il faut faire l'effort, et ce n'est pas facile, sur toutes ces questions, de faire des travaux d'analyse profonde, en disant par exemple, qu'est-ce qui fait que un État, un pays est conforme à ce qu'un musulman doit rechercher pour lui et sa famille. C'est quoi qui fait que c'est le plus proche d'un bien pour lui. Ça ne se résume pas à dire oui mais il y a le adhan dans la rue, les femmes portent le voile, et puis voilà. Non. Qu'est-ce qu'il en est des soins de santé? Qu'est-ce qu'il en est de l'assistance sociale en cas de maladie, en cas de perte d'emploi? Qu'est-ce qu'il en est du salaire moyen des gens? Qu'est-ce qu'il en est de la justice sociale? Qu'est-ce qu'il en est de la corruption? Qu'est-ce qu'il en est de la place de l'islam dans la société? Beaucoup de questions, et ça demande beaucoup de réflexion. Et on est à une époque où les gens ne veulent plus réfléchir, on est dans la culture Kleenex, nous les musulmans on est devenus comme ça aussi, la culture TikTok, la culture Snapchat, la culture Instagram. Il faut des shorts de 60 secondes qui répondent à toutes tes questions. Alors évidemment, tu te retrouves dans des solutions bateau, blanches ou noires, et tout le gris en fait n'existe plus. Voilà.
Et on attend des individus qui se déguisent en musulmans, qui mettent une taguilla, une petite barbe, un camis, et qui répondent à toutes tes questions. C'est pas comme ça. Je l'ai souvent dit aussi, à chaque fois que les musulmans, ils ont peur pour leur argent, leurs économies, et qu'ils entendent sur BFM, il y a des banques qui ferment, ça va aller mal, Attali, il a dit ceci, etc. Tout d'un coup, je reçois plein de mails, comment on peut faire pour acheter de l'or et de l'argent, tu peux nous aider. Voilà, les gens arrivent toujours quand c'est trop tard, quand c'est cher, quand les lois ont changé. Aujourd'hui, tu ne peux plus arriver avec 10 000 balles dans un bureau de change et acheter de l'or. Tu dois mettre ta carte d'identité, ça doit venir d'un compte bancaire. Si tu as du cash, tu passes pour un type louche, ils acceptent pas. C'est fini. C'est pas la même époque qu'en 2010. Maintenant, ils ont verrouillé tout. Tout est surveillé et ça le sera de plus en plus avec la blockchain et tout le bazar, quoi. Les QR codes et compagnie. Donc voilà, moi je suis dans une situation très compliquée parce que on est coincé en fait entre des réformateurs laxistes qui clairement en fait veulent démanteler l'islam pour en faire un vernis, et tout le reste en fait c'est du développement personnel, du coaching, du machin. Et de l'autre côté, des musulmans psychorigides qui répondent en 3 phrases à des problèmes très compliqués, qui balancent tel ou tel hadith, même si c'est pas corroboré par le Coran, ou si c'était des hadiths des circonstances, on en fait quelque chose d'intemporel et d'éternel, sans aucune crainte, sans aucune peur, alors que des faits, parfois, prouvent qu'il faut repenser la chose. Vous savez, il y a plein de choses comme ça. Hein. Je veux dire, j'ai souvent dit aussi, quand les gens parlent de divorce, ils te disent, oui, en islam, la pension est obligatoire. Hein. Oui, mais la pension, c'était à une époque où les femmes avaient besoin d'un certain temps pour se remarier, elles n'avaient aucun revenu, et donc il fallait veiller, durant cet entracte, à ce que les femmes aient un revenu pour s'en sortir, pour survivre. Sinon, les hommes, ils répudiaient des femmes, elles n'avaient rien, et puis jusqu'au moment où elles pouvaient se remarier en première épouse, en deuxième, troisième ou quatrième. Et donc, on comprend l'importance d'avoir une pension. Aujourd'hui, une femme qui divorce, elle a le tapis rouge. Elle a des allocations supplémentaires, elle a des bonus, elle a des logements sociaux, elle a toutes sortes de choses. C'est-à-dire que... en l'occurrence, une femme qui divorce a presque plus d'avantages et d'intérêts économiques à divorcer qu'à rester mariée. Et alors, on rajoute à ça, à cet déséquilibre, on rajoute l'idée, mon frère, tu dois payer une pension. Et des pensions conséquentes, hein, parce que maintenant, quand on parle de 3 enfants, on est vite à 600 €. Alors calculez. Un salaire moyen, aujourd'hui c'est 1 800 €. Tu enlèves 600, il te reste 1 200. Tu enlèves ton loyer, il te reste 300-400 €. Qu'est-ce que tu fais avec 300-400 €? Tu dois manger, payer ton essence, ton internet, te remarier, ta dot, ta femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu voudras pas que ta femme travaille. Donc il n'y a que ton revenu. Et ton revenu est déjà amputé de 600 € par mois. Donc on dit des bêtises. On précipite les gens dans des graves problèmes. Et tout le monde s'en lave les mains, en fait. Et c'est grave. Moi, je trouve ça grave. Très grave. Et tout le monde a peur. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire... Non, moi, je ne dis pas qu'il faut faire des nouvelles fatwas, il faut réformer l'islam. Je dis juste que sur certains points bien précis, il faut repenser les choses et voir si des hadiths parlent de ça, si c'est des choses circonstancielles ou intemporelles, au vu du changement de la société. C'est tout. J'ai pas dit tout, j'ai pas dit systématiquement. Par exemple, la pudeur de la femme, le fait de cacher ses atours, ses parures, c'est intemporel. Parce que il n'y a aucune raison que de nos jours soit différent qu'à l'époque. Les hommes réagissent aux mêmes stimuli et c'est un problème, tout simplement, c'est tout.
Donc, il n'y a pas lieu de réformer cette question-là. Ce serait de la malhonnêteté, ce serait faire semblant que, alors que tout le monde voit dans l'actualité, les tonnes et les tonnes de frustration sentimentalo-sexuelle qu'il y a avec tous ces gens qui parlent de sexe du matin au soir, euh, tout ce travail de coquetterie, de drague, sous couvert d'islam et d'Instagram et de Snapchat. Enfin bon, bref, on voit bien qu'on est dans l'époque de la misère du désir. Donc, enfin bref, c'est un autre sujet, mais voilà. Et c'est très difficile en fait pour des personnes comme moi, parce que je suis pas seul. Hein, beaucoup d'entre vous se posent les mêmes questions que moi. C'est très difficile en fait de naviguer entre tous ces courants, entre les gens, je répète, psychorigides, ultralittéralistes, et les gens réformateurs, pervers et mal intentionnés. C'est très difficile en fait, très difficile parce que les gens veulent te mettre dans des cases et ils veulent pas vraiment en fait aider leurs frères et leurs sœurs qui sont dans des problèmes très concrets de logement, de mariage, de subsistance. On se contente en fait de dire bon ben voilà, hein, c'est comme ça, bonne chance, hein, qu'Allah t'aide. Moi je trouve pas ça fraternel, je trouve pas ça sérieux, je trouve pas ça digne de parler comme ça en fait. Voilà, je voulais un petit peu exprimer ça parce que je vois que malheureusement on piétine sur toutes ces questions. On n'a aucune solution en fait. Hein. On se contente de dire, je répète, mais interdit, 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 douteux, 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 dangereux, peut pas, truc. Oui d'accord, mais... Et puis les gens font comment ? Déjà, on évolue dans un environnement assez islamophobe, très difficile de louer un appartement, très difficile de trouver un emploi. Si en plus, en fait, tu bouges toutes les portes, ben les gens, au final, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour des raisons de survie, ils vont tomber dans l'illicite. Le vol, le braquage, vente de drogue, faux en assurance, faux en écriture, je sais pas tout quoi. C'est ça la réalité du terrain, faut arrêter de mentir. Hein. Les gens, à un moment donné, ben, ils ont des besoins. Et c'est tout. Ils doivent survivre. T'auras beau chanter, hurler, interdit, interdit. Toi, tu le fais parce que t'as un poste. Mais t'as plein de gens, en fait, ils n'ont pas de poste. Et ils doivent manger, et ils doivent se marier, et ils ont des besoins. Et donc voilà. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Si vous avez des pistes de réflexion, des réponses, des compléments d'information, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Mais je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais il faut vraiment des solutions concrètes. Et il faut arrêter de botter en touche, et balayer sous le tapis. C'est innommable, c'est pas fraternel en fait. C'est de l'irresponsabilité, de l'immaturité. Et c'est pas possible de continuer comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.